Alors, bonjour à tous. Dans la série Installons Arch Linux à la main, et dans la précédente vidéo, on a vu comment installer la base. Mais maintenant, on a besoin d'avoir une couche graphique. Et donc, il va falloir installer euh, Xorg et d'autres paquets pour pouvoir avoir un graphique. Donc, ce que je vais faire, je vais cloner cette machine. Et puis, je vais l'appeler tout simplement Xorg. Donc ça va donc faire un clone. Et je vais repartir de cette machine virtuelle nouvellement créée. Et puis je vais construire le reste du système dessus. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Ça devrait aller assez rapidement vu que ce que j'ai installé avant c'était pas bien lourd. Voilà. Donc ça c'est bien le pouvoir cloner ces machines. Ça permet de faire des snapshots par exemple ou de faire plusieurs installations de base. Donc maintenant j'ai ma base recréée et renommée Xorg. Je vais lancer la machine et dans un premier temps je vais faire les mises à jour. Puisque bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait et sur une distribution rolling release, on sait que les mises à jour arrivent tous les jours. Donc je devrais en avoir quelques-unes. Voilà, donc je vais me loguer en tant qu'utilisateur. Bon, je vais le faire en route d'abord. Donc maintenant, Pacman, mets-moi à jour le système. Voilà, donc un nouveau noyau, un nouveau système D, voilà. Donc des paquets importants pour le système. Avant d'installer le logiciel, il faut d'abord faire les mises à jour de ce qu'il y a déjà installé. À cause à cause des dépendances. Une fois ça sera fait, je vais rebooter. Et puis, je vais commencer l'installation. Donc, reboot. Donc là, maintenant, l'affichage se fait avec le... Donc maintenant, j'avais installé ZSH. Donc je vais le configurer vite fait, puisque je ne l'avais pas fait. Donc là, je vais faire continue, donc 1. Je configure, je vais tout laisser par défaut. Là, je fais 0 pour enregistrer mes changements. 2, l'autocomplétion, évidemment. 3. Donc là, c'est pour savoir quel style de Binké, c'est-à-dire est-ce que je vais utiliser les Binké Emacs ou Vim, par exemple. Donc je vais rester avec Emacs, donc c'est 1. Donc voilà, j'enregistre mes changements. Alors maintenant 4. Donc là c'est c'est toutes les autres options. Donc 1, je vais activer le mode auto CD. 2, je vais activer. 3, pareil. 4, par contre je vais désactiver le bip en cas d'erreur. Donc je fais U. 5, voilà, je vais activer le mode 5. J'enregistre, voilà.
Maintenant, j'enregistre et voilà, donc maintenant j'ai un ZSH plus ou moins configuré. Donc, qui suis-je? Pardon. Petite bêtise. Who am I? Voilà, Archangel. Donc maintenant, je vais installer le serveur X. Donc, j'utilise sudo évidemment pour avoir les droits administration. Je vais installer alors Xorg. Le paquet Xorg, c'est un métapaquet donc qui contient plusieurs paquets. Par contre, dans ce métapaquet, il n'y a pas Xorg Xinit ou Xinit. Donc c'est ce qui va me permettre de lancer le serveur X. Je vais mettre XDG userdirs, donc pour mettre les répertoires personnels comme vidéo, documents, etc. Maintenant les drivers graphiques, donc XF86 vidéo. Alors comme c'est une machine virtuelle, je vais pas mettre, je dirais comment on fait pour ensuite mettre les drivers si on veut mettre du Nvidia par exemple. Donc vaut mieux installer, par exemple, si on a une carte Nvidia, on installe nouveau et ensuite, une fois qu'on aura démarré notre serveur X, on ira sur internet, sur le wiki de Arch Linux, voir comment on installe les pilotes pour les cartes graphiques Nvidia. Donc là je vais pas le mettre évidemment, donc je vais mettre une liste VESA. Ça c'est pour faire des économies de clavier, hein. Parce qu'à chaque fois je pourrais remettre XF86-vidéo-VESA, XF86-vidéo- VMware. Donc ça c'est tout ce qui est pour la virtualisation. On va mettre XF86-input. Alors maintenant c'est clavier et souris. Donc même chose, on va mettre Synaptics. Donc ça n'a rien à voir avec le gestionnaire de paquets Debian, hein. Libinput, donc fdev, et puis alors vm mouse, voilà. Ensuite on va se mettre quelques terminaux, donc un de secours Xterm. On va mettre RxVT Unicode. Donc ça c'est un terminal qui peut se lancer en tant que démon, ce qui permet de partager les ressources entre les terminaux. Donc en fait les ressources seront partagées entre le démon et les clients. Et puis on va mettre un truc un peu plus fun, Alacrity. Ensuite on va mettre un gestionnaire de fenêtres. Donc je vais mettre i3 gaps, i3 blocks. On va mettre ça mange pas de pain, hein, i3 status. C'est parce que c'est ce qu'il y a par défaut dans la config de i3 quand on le lance la première fois. On va mettre i3 IPC, donc ça c'est tout ce qui est communication avec le socket de i3. Mais ça, si on veut avoir le clavier actif, le pavé numérique de notre clavier actif dans la console, on met numlock X. D'autres outils en Python. On va mettre Git pour pouvoir cloner des répertoires.
sur le GitHub ou sur les serveurs AUR de Arch Linux. Ensuite, d'autres outils comme ça. On va mettre NetTools. On va mettre des outils de compression et de décompression. Donc P7Zip, Zip, Unzip, Unrar, Unace, XZ. Voilà, tout ça, on dirait du chinois, mais ça c'est pour, je vais m'en servir pour faire des backups ou des choses comme ça. AirSync, synchronisation. Ensuite le son, donc Alza Utils, Alza Plugins, Pulse Audio, donc le serveur de son, Pulse Audio, que je fasse pas de bêtises, Pulse Audio Alza, donc pour la compatibilité Pulse Audio et Alza. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un mixeur, Pulse mixeur. On va mettre, ça c'est dans un terminal, hein. On va mettre HTOP pour voir nos processus. Et puis je vais rajouter un paquet que j'avais pas mis la dernière fois, qui s'appelle Vim Runtime. On va mettre un éditeur de texte en mode graphique, donc Genie, qui est assez avancé. Genie Plugins. On va mettre Firefox. Ranger, donc un gestionnaire de fichiers en mode terminal. Et puis PCman FM par exemple, pour en mode graphique gérer nos fichiers. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Des menus. On va mettre des menus pour pouvoir lancer nos logiciels. Et je pense que dans un premier temps, on va mettre... ah oui, peut-être que je vais mettre Network Manager Applet. Donc pour avoir une petite représentation de Network Manager dans la barre quand je vais lancer ma session. Voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. Donc là, c'est tous les paquets qui sont dans le méta paquet Xorg. Donc je fais entrer. Donc là, il me dit que j'avais des trucs qui vont être réinstallés, c'est pas grave. Et là, TTF fonte. Oui, bah, je vais mettre 1. Donc là, il me propose, voilà. Donc là, il y a 241 mégas de téléchargement. Moi, je vais laisser courir la vidéo parce que c'est pas grand chose. Quand tu as une connexion correcte, ça fonctionne bien. Donc tout ça, hop. Ensuite, je vais relancer le système encore une fois. Par contre, je vais activer dans le grub, dans la configuration du grub, de manière à ce qu'on voit ce qui se passe au niveau du démarrage. Donc sudo vim
etc default grub, et en haut ici je vais désactiver le quite. Voilà. Donc maintenant j'enregistre mes changements. Je relance la configuration de grub, hein, une fois qu'on a fait une petite modif, quelle qu'elle soit. Donc on fait grub mkconfig. Le output de cette config, ça sera dans boot grub.config cfg. Ah, évidemment, il faut faire un sudo. Voilà, donc c'est fait. Donc je relance le système encore une fois. Et donc maintenant je vois tout le démarrage. Quand il y a du rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé apparemment, il n'y a que du vert. Donc je rentre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Maintenant je vais... Alors pour pouvoir lancer le serveur X, il faut lancer StartX. Mais j'ai pas créé de fichier dans mon home. Si je fais ls-a, j'ai pas de .xinitRC. Donc je vais le créer en l'éditant directement. Vim xinitRC. Et là je vais mettre 2-3 trucs. Alors je vais mettre le clavier en français. Donc i set xkeyboard map layout fr. Je vais mettre x7, ça c'est pour le clavier, pour pouvoir avoir un clavier assez rapide. Donc je vais mettre 250 80. Donc c'est pour la répétition des touches, etc. Je vais lancer le démon du terminal. Donc urxvt d q o f, et je le lance en background. Et puis je vais simplement mettre exec i3. Donc maintenant j'enregistre les modifications. J'ai fait une mauvaise manip, pardon. Voilà, donc c'est écrit. Je vais pouvoir lancer mon serveur X. Donc je lance la commande StartX. Alors, à la première connexion, alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une barre qui est plus ou moins active, mais il faudra configurer pour qu'elle soit plus lisible. On a la petite applet pour le Network Manager. Et ici, au premier lancement de i3, on a donc deux questions qui vont nous être posées. Est-ce qu'on veut générer une config? On fait oui. Et maintenant, on choisit quel modifieur principal on va utiliser. Donc là, je vais utiliser Win, donc c'est-à-dire la touche Windows, qu'on appelle aussi mode 4 dans la configuration, ou alors Alt, donc la touche Alt qui est à côté. Voilà, pour l'instant je vais rester avec Win.
Donc j'ai, bon pour l'instant rien ne se passe, je vais sortir de la session i3, donc je vais faire mode shift ou bien touche Windows Maj E. Je vais sortir et je vais éditer ma config ici. Donc on va faire Vim. On va dans le point config qui a été créé quand on crée une configuration, donc ça se crée tout seul. i3 config. Voilà, donc on voit ici que ça a été configuré mode, c'est mode 4, c'est-à-dire la touche Windows. Ici, alors, je me mets en mode insertion. Je supprime ça, je vais mettre 9, un petit peu plus gros. Oui. Voilà. Ensuite, ça, je vais le laisser. Ça, je vais le désactiver puisque i3 Allox, je ne l'ai pas installé. MNApplet, c'est que la petite icône de Network Manager. Ça, c'est le son. Voilà, des menus run, ok, c'est bon. Par contre, sensible terminal. Il est où mon terminal? Voilà. i3 sensible terminal, je vais mettre exec no start up id, et là je vais mettre à la place de sensible terminal, je vais mettre Alacrity. Voilà, c'est ce qui va me permettre de démarrer. J'enregistre mes changements et je relance StartX. Voilà, donc maintenant, ok, si je fais touche Windows et entrée, j'ai donc un terminal qui s'ouvre, un autre, ok. Donc pour, voilà. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. Alors maintenant je vais lancer par exemple, est-ce que ça serait mode D? Oui, voilà. Donc des menus, je vais, bon pour l'instant tout ce qui est police, tout ça c'est pas configuré, hein, on le fera plus tard. Je vais lancer Genie. Voilà, Genie, ça va être mon éditeur de texte. Ok, on va d'abord dans Plugin Manager, on va mettre les add-ons et on va mettre File Manager, New File Manager, File Browser, voilà. J'édite les préférences. Ma commande, c'est pas Nautilus, c'est PCManFM. Ok. Pour les add-ons, voilà, on va laisser ça comme ça. C'est ce qui va me permettre. Voilà. Donc maintenant, j'ai un explorateur de fichiers qui va me permettre d'éditer, par exemple, voilà. Alors, il n'y a pas de thème, parce que les thèmes, il faut que je les installe depuis le Arch User Repositories, donc AUR. Bon, déjà je comprends pas pourquoi Arch Linux n'a pas intégré ce paquet, mais bon, c'est pas grave. Voici notre ZSHRC, tout simplement tout ce qu'on a dit dans la config. Un truc de base. Ok. Ok, maintenant on va ouvrir la config de i3. Voilà. Et voyons voir les fontes. View, Change Font, Monospace. Voilà, il y a quand même ça qui est installé.
select, voilà, on va avoir une voilà, donc c'est plus lisible. Donc ça c'est notre barre, 3 status, mais je pourrais mettre i3 vu que j'ai installé i3 blocks. Donc j'ai 10 desktops disponibles. Ok, bon tout ça c'est bon. Voici dans un premier temps. Alors, on va aller sur le desktop 2 et on va lancer Firefox par exemple. Firefox. Bon, je sais pas pourquoi ils nous mettent ce type là, il m'a pas l'air très... On va configurer un petit peu nos préférences. Alors Home, Custom URL, je vais mettre https // je sais pas si c'est www, on verra bien. Je vais te chercher directement là. Linux, Google m'ennuie. Ah, ça c'est le archlinux.fr. Voilà, on va mettre ça. Donc on va faire current page. Voilà. Ok. Je vais utiliser ça plutôt. Je vais utiliser .go. Je vais virer Bing. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Et Amazon. Je vais le mettre en haut. Ok. Voilà. Je ne veux pas autoriser Firefox à regarder mes données. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc comme je disais tout à l'heure, pour les pilotes Nvidia, si vous avez des pilotes Nvidia, vous cherchez sur le wiki Nvidia et vous arrivez sur la page du wiki et ça vous dit comment installer vos drivers. Donc là je suis sur une machine virtuelle, donc il n'y a pas de souci. Firefox est là, maintenant je vais aller sur le bureau 3 puis je vais lancer par exemple, ah oui j'ai oublié de mettre, on va quand même le lancer, mais PCman FM, voilà, PCman FM de base il est comme ça. On va éditer nos préférences. Ici terminal émulateur, on va mettre Alacrity. Fireroller, il faudra que je l'installe. Qu'est-ce qu'il me propose? Oui, d'accord. Ok. Donc ce qui fait que si j'ouvre un terminal ici, j'ai un terminal ici. Le Shift A, si je vais dans vidéo, j'ouvre un terminal. Et si je fais print current directory, je suis bien dans vidéo. Ok. Donc là, je vois que j'ai pas de corbeille. Je vais installer -s
Google Virtual File System. Voilà. Donc si je vais sur le bureau 3 et que je relance PCman FM, normalement, j'ai une corbeille maintenant. Bon, on va dire que pour cette première vidéo en graphique, je vais laisser ça comme ça. J'ai donc quelque chose d'exploitable. C'est pas plus compliqué. Il faut d'abord éditer notre config pour avoir le terminal qu'on a installé. Donc il ne faut surtout pas oublier d'installer un terminal, sinon on ne pourra pas faire grand chose. On sera obligé de passer dans un TTY et d'installer les logiciels manquants, comme des menus, qui est bien pratique et minimal, votre terminal au choix, et puis ça pour avoir la petite applet ici. Par exemple, si je fais voilà l'information de la connexion, ou bien si je vais éditer Edit Connections, et ici je peux décider par exemple d'utiliser une adresse fixe gateway, c'est-à-dire le routeur, mon routeur physique, c'est-à-dire ma box. Les DNS, je vais choisir Cloudsphere, je pourrais mettre Google mais je vais mettre Cloudsphere, voilà. Et puis ici, voilà, tout simplement save et on ferme notre fenêtre. Ensuite on verra la navigation et l'utilisation de l'I3. Et ici elle est assez minimale. Donc voilà, j'ai installé un gestionnaire de fenêtres, quelques outils pour me commencer à me débrouiller. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Je vais donc quitter. La session i3. Donc j'oublie pas mode Shift E ou touche Windows Maj E. Je sors du X. Et ici, je peux éteindre ma machine, puisque j'ai les droits d'administration directement avec la commande Power Off. Donc sur Arch Linux, hein, parce que sur d'autres systèmes, il peut y avoir des surprises. Donc là, on se concentre sur Arch Linux pour l'instant. Ensuite, tout ce qui sera shell et commande dans le terminal, normalement c'est commun à tous les systèmes Linux. Voilà, je vous dis donc à la prochaine pour une configuration du i3 un petit peu plus avancée. Voilà, à bientôt.